Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. À venir dans cet épisode de Follow Him. Avant de rejoindre l'Église en 1994, je pensais que la création de ce pays n'était pas pour nous. Je me demandais pourquoi je devais célébrer l'indépendance alors que mes ancêtres étaient réduits en esclavage lors de la formation de ce pays. Puis, lorsque j'ai rejoint l'Église, j'ai ouvert les yeux. En lisant Doctrine et Alliance 98 et la section 101, où le Seigneur souligne spécifiquement qu'il a élevé ces hommes sages dans un but précis et que nos documents fondateurs sont inspirés. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Follow Him. Je m'appelle Hank Smith. Je suis votre animateur. Je suis ici avec mon co-animateur, John By The Way, une source d'eau vive dans une terre desséchée. John, c'est toi. On ne m'a jamais appelé comme ça. Je suis sûr que beaucoup de nos auditeurs se sont déjà assis dans leur voiture ou ont emmené leurs enfants en voiture pour écouter un discours de John By The Way, et je décrirais cela ainsi. De l'eau vive sur une terre desséchée. Bonjour John, nous sommes très honorés d'accueillir frère Alvin Jackson parmi nous. Frère Jackson, merci d'être ici. Merci d'être venu à Follow Him. Je suis très heureux d'être ici. J'adore votre podcast. Je vous adore tous les deux. Je disais à John avant de commencer que j'ai fait beaucoup de voyages en voiture avec ma famille. Car à l'époque, au lieu d'écouter de la musique ou de regarder des films, on mettait un film pour que les enfants se calment. Mais non, ma femme n'était pas d'accord. Nous écoutions pendant des heures et des heures John By The Way, et nous adorions l'histoire de Laonti et d'Amalikia. Ne descends pas de ta montagne. Ne descends pas de ta montagne. C'est tout à fait vrai. Et donc, nous en parlons encore aujourd'hui, et quand j'ai dit aux enfants que j'allais participer à ce podcast, ils ont trouvé ça génial. John est aussi humble qu'on peut l'espérer, mais il a béni beaucoup de vies, et il dit simplement « Eh bien, vous savez, nous faisons ce que nous pouvons. » Tout à vous de même. Salut John, les sections 133 et 134. Ce ne sont pas des sections très connues. Elles ne viennent pas immédiatement à l'esprit et elles ne sont pas dans l'ordre. Je sais que tu les as déjà enseignées. Que va-t-on voir? Qu'est-ce qui t'intéresse particulièrement? La section 133 devait être une annexe, une conclusion au livre des commandements. C'est intéressant de réfléchir à sa place et à la manière dont nous allons apporter l'Évangile au monde. Mais la section 134 est vraiment intéressante, car elle parle de la manière dont nous allons travailler avec les gouvernements et les lois en général. L'Amérique était nouvelle à l'époque et essayait encore de se montrer à la hauteur de ce qu'elle était censée être. J'ai hâte de voir tout cela. Oui, j'apprends beaucoup de toi, John, qui es un expert en la matière. La section 1 date du 1er novembre 1831. La section 133 date du 3 novembre 1831. Il ne s'est donc apparemment passé qu'1 jour entre les deux et nous avons étudié tout cela cette année. Frère Jackson, après avoir examiné ces sections, que faisons-nous aujourd'hui? Je sais que vous avez travaillé dans l'industrie aérospatiale. Alors, donnez-nous une vue d'ensemble. Il est intéressant de noter qu'il a été écrit juste 1 jour après la section 1 et qu'il a été déplacé à plusieurs reprises avant de retrouver sa place légitime. Si vous pensez au livre de Mormon, il commence par une question, tout comme la plupart des doctrines et alliances, il commence par une question et cela concerne le rassemblement et ce que les anciens doivent faire pour participer au rassemblement. Et puis le Seigneur, dans sa magnifique sagesse, leur explique que la raison pour laquelle vous devez tous vous engager est que je reviendrai plus tôt que la plupart des gens ne le pensent et que je reviendrai en grande pompe. C'est donc votre devoir d'aller préparer les gens à ce retour magnifique que je prépare en ce moment même. Puis, au verset 134, il nous est dit comment nous devons vivre dans le gouvernement. Nous avons donc la préparation pour la seconde venue du Seigneur, la manière dont nous devons vivre dans une république et dont nous devons respecter les lois et les magistrats du pays. Oui, l'un des articles de foi honore, obéit et soutient la loi. John, je dois vous dire que j'ai entendu parler pour la première fois, le frère Jackson, par un membre de notre équipe, Annabelle Chamberlain. Annabelle fait beaucoup d'éloges sur beaucoup de gens, mais là, c'était plus que cela. Annabelle m'a dit que c'était quelqu'un qui devait absolument participer à notre émission. Nous prenons l'opinion d'Annabelle très au sérieux ici. C'est une jeune femme charmante. C'est vrai, et elle nous aide beaucoup dans notre émission.
John, dis-moi ce que nous savons de frère Jackson. Je sais que vous vous entendez très bien grâce à votre passion commune pour les avions. Il a obtenu une licence en gestion des affaires aéronautiques à Embry-Riddle, que les passionnés d'aviation connaissent bien, car c'est une grande université spécialisée dans l'aviation, ainsi qu'un MBA à l'université Johns Hopkins. Il travaille aujourd'hui dans un domaine où il s'engage à sensibiliser, à susciter l'enthousiasme et à faire comprendre la véritable histoire des États-Unis. Hank, je dois encore une fois te féliciter. Tu as trouvé la personne idéale pour aujourd'hui, en particulier pour la section 134. Il a déménagé dans l'Utah, où il a été lobbyiste pendant environ 16 ans pour des entreprises telles que McDonnell Douglas, Boeing et Northrop Grumman, ce qui a attiré mon attention car ce sont toutes des entreprises du secteur aéronautique. Il a en fait siégé au Sénat de l'État de l'Utah pendant longtemps. Il a déménagé avec sa famille dans l'Utah il y a 16 ans. Ils ont 7 enfants. Où habites-tu actuellement, frère Jackson? Nous vivons à Chevy Chase, dans le Maryland. Nous avons une maison ici, à Salt Lake City. Nous passons donc beaucoup de temps ici, car ma femme est originaire de cette région. J'ai un fils qui va à l'université de l'Utah. Il y joue au basket. Il suit les traces de son frère aîné, Frank, qui a fréquenté le lycée Lone Peak ici, McDonald's All-American. Il a étudié à Duke pendant 1 an, puis a joué en NBA pendant 5 ans. Il est actuellement ici et il va partir en Chine en novembre pour continuer à jouer au basket. Sans blague. C'est là où nous sommes, mais nous vivons à environ 20 minutes de la Maison-Blanche. Nous aimons vivre à Washington pour son histoire. Frère Jackson, vous nous avez demandé de vous appeler frère Jackson, mais dites-nous comment vous servez actuellement dans l'Église. Vous avez un titre différent de celui de frère, n'est-ce pas? Oui, je sers actuellement comme président de pieux dans le pieux de Washington, D.C. pour les jeunes adultes seuls du Nord. Nous avons 8 unités-y. J'étais évêque dans la paroisse des jeunes adultes seuls avant d'être appelé comme président de pieux. Nous travaillons donc avec les jeunes depuis 9 ou 10 ans. J'ai connu Annabelle quand elle était célibataire, ainsi qu'Austin, son mari, Chamberlain, ma femme et moi. C'est drôle, nous ne savions pas que nous étions aussi bêtes avant de commencer à travailler avec les jeunes adultes seuls. Ce sont les personnes les plus intelligentes de la pièce. Oui, j'enseigne à l'université Brigham Young et je dois souvent dissimuler mon étonnement quand ils m'apprennent quelque chose que je ne savais pas. Oui, ils font ça tout le temps. Ils sont très intelligents, super intelligents. Il est clair qu'ils ont tous été retenus et réservés pour venir sur Terre maintenant, alors que le monde est au plus mal, car grâce à leur courage, ils sont bien placés pour faire briller leur lumière et vraiment changer le monde, et c'est ce qu'ils font. Nous aimons servir avec eux. Le monde est difficile pour eux, mais ils sont prêts à relever le défi. Ils sont nés pour cela. Commençons. Je vais lire un passage du manuel « Viens et suis-moi », puis nous laisserons la parole à frère Jackson, qui nous guidera tout au long de cette leçon. Voici comment cela commence. En 1833, des émeutiers ont attaqué et détruit l'imprimerie de l'Église. Parmi les travaux d'impression en cours à l'époque se trouvait le Livre des Commandements, première tentative de l'Église de compiler les révélations de Dieu des derniers jours en un seul volume. Les émeutiers ont dispersé les pages non reliées et, bien que des saints courageux en aient préservé certaines, seules quelques copies incomplètes du Livre des Commandements ont survécu. Ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de section 133 des Doctrines et Alliances était destiné à être l'annexe du Livre des Commandements, comme un point d'exclamation à la fin de la révélation publiée du Seigneur. Il met en garde contre un jour de jugement à venir et répète l'appel que l'on trouve dans toute la révélation moderne. Fuir le monde symbolisé par Babylone, édifier Sion, se préparer pour la seconde venue et diffuser ce message à toutes les nations, tribus, langues et peuples. Les plans initiaux pour le Livre des Commandements ne se sont pas réalisés, mais cette révélation est un rappel et un témoignage que l'œuvre du Seigneur se poursuivra, car il dévoilera son bras saint et tous les confins de la terre verront le salut de leur Dieu magnifique. Très bien, frère Jackson, nous sommes prêts à apprendre. Très bien, merci beaucoup. Revenez en arrière et lisez le début de la section 133. Il est dit qu'à cette époque,
Les anciens désiraient savoir beaucoup de choses concernant la prédication de l'Évangile aux habitants de la terre et le rassemblement, afin de marcher dans la vraie lumière et d'être instruits d'en haut. Le 3 novembre 1831, et c'est Joseph Smith qui écrit « J'ai interrogé le Seigneur et j'ai reçu la révélation importante suivante, et nous avons déjà discuté du fait qu'elle a été initialement écrite comme une annexe, mais qu'elle a été déplacée au fil du temps. » La réponse que le Seigneur donne suit un ordre intéressant, car il parle de sa seconde venue imminente, soulignant la raison pour laquelle les anciens doivent participer au rassemblement. C'est une chose que j'aime beaucoup dans l'Église et qui m'a beaucoup attiré lorsque j'ai commencé à suivre les discussions. Nous sommes très doués pour enseigner le pourquoi des choses. Le Seigneur dit « Je vais répondre à ta question, mais je vais t'expliquer pourquoi. » Tout d'abord, ayant grandi dans la foi baptiste, j'ai été élevé dans une famille où mes parents étaient de la vieille école. Tu fais ce que je te dis, sans poser de questions, sans discuter, il n'y avait pas de pourquoi. C'était soit tu fais ça, soit je te frappe. Quand j'ai commencé à suivre les discussions à l'Église, j'ai adoré le fait que les Écritures soient si illusoires. Jésus reviendra de manière très spectaculaire et il y a beaucoup de références à Jean le Révélateur dans le livre de l'Apocalypse, en particulier dans les chapitres 12 et 14 auxquels nous ferons référence. Le message est clair, il n'y a pas de temps à perdre. Le ton urgent de l'Apocalypse souligne que le Christ reviendra bientôt pour juger un monde apostate que nous appelons Babylone. Avez-vous des commentaires à ce sujet? John, je l'ai déjà dit, mais mon arrière-grand-père a écrit un hymne dans lequel il disait « Venez à Sion, Babylone la grande est en train de tomber. » C'est votre arrière-grand-père qui a écrit cela. Oui, oui, Waouh, c'est cool. une grande partie vient de cette section. Sortez de Babylone ou du monde, éloignez-vous de là. Vous avez mentionné le livre de l'Apocalypse, frère Jackson. Il y a un grand verset dans l'Apocalypse où le Seigneur s'adresse aux gens dans le grand et spacieux édifice. C'est dans Apocalypse 18:4. J'ai lu le livre de Mormon où il est dit que le grand et spacieux édifice tombe et que sa chute est grande. Une partie de moi se dit « Oui, c'est ce que vous méritez ». Mais dans Apocalypse 18:4, le Seigneur dit « Sortez d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » Il y a une nuance d'amour dans ces paroles. Sortez de là. Je dois noter ça. J'aime ce que frère Jackson a dit à propos de l'urgence dans le verset 2, le Seigneur qui viendra soudainement dans son temple. Nous avons tous entendu dans Doctrine et Alliance une phrase comme « Je viens rapidement ». Parfois, je dis en plaisantant « Tu n'arrêtes pas d'utiliser ce mot ». Je ne pense pas que cela signifie ce que vous pensez, car cela fait 200 ans qu'ils disent « rapidement ». Certains commentateurs que j'ai lus, comme frère McConkie, disent que « rapidement » signifie « soudainement » à un moment où vous ne vous y attendez pas. « Rapidement » peut signifier « sans avertissement ». Donc, quand je vois « soudainement », je pense qu'il est temps de se préparer maintenant. Oui, c'est vrai. Si vous regardez dans les notes de bas de page, vous verrez qu'il est fait référence au chapitre 3, verset 1 du livre de Malachie, où il est dit « Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur qu'il cherche viendra soudainement dans son temple, même le messager de l'alliance qu'il désire voir venir, dit le Seigneur des armées. » La question que je vous pose à tous est la suivante. Qui est le messager? Il dit « Voici, j'enverrai mon messager, et il préparera le chemin devant moi. » À qui fait-il référence ici? Parce que je lisais cela et je me demandais s'il faisait référence à Joseph Smith, Malachie chapitre 3, verset 1, qui est référencé dans la note de bas de page. Le messager de l'Alliance. J'adore ça. Il y a une réponse de D. Kelly Ogden. C'est un professeur d'éducation religieuse à la retraite, et Andy Skinner, que nous avons déjà reçu dans notre podcast. Je me réfère à la page 456 de Verse by Verse, The Old Testament. Voici ce qu'il dit. Comme nous l'avons vu, le nom ou le titre d'un prophète a souvent un rapport avec son message, tout comme Malachie signifie littéralement en hébreu « mon messager », le Seigneur enverrait dans le monde un messager ou une alliance, un étendard, une bannière pour préparer le chemin devant lui. Nous pouvons voir l'accomplissement composite de cette grande prophétie dans la venue de Jean-Baptiste.
Daly et d'autres dans le ministère de Joseph Smith et dans l'Évangile lui-même, Orson Pratt et Sidney Rigdon, par exemple, ont appris dans ces derniers jours qu'ils préparaient la voie du Seigneur tout comme Jean l'avait fait. Jésus-Christ était, bien sûr, le messager de l'alliance dont parlait Malachie, en qui nous nous réjouissons certainement. Bonne réponse. La section commence par un avertissement invitant à se préparer pour la seconde venue du Seigneur. Et au verset 4, préparez-vous, préparez-vous, sanctifiez-vous, rassemblez-vous, et bien sûr, nous aimons le mot rassembler parce que notre défunt prophète, le président Nelson, qui nous manquera beaucoup, dit que le rassemblement est l'œuvre la plus importante qui se déroule aujourd'hui sur la terre. Rien d'autre n'est comparable en termes d'ampleur, rien d'autre n'est comparable en termes d'importance. Nous sommes les missionnaires du Seigneur, ses disciples, nous sommes des engagés dans le plus grand défi, la plus grande cause, la plus grande œuvre sur terre aujourd'hui. Et nous voyons tout au long des Écritures que le Seigneur nous met continuellement au défi de nous rassembler, de nous rassembler, de nous rassembler. Quand vous regardez le verset 5, il nous exhorte à nous séparer de l'impiété du monde. Vous ne pouvez pas avoir un pied dans le monde et un pied dans le royaume, c'est tout simplement impossible. Les zones grises disparaissent rapidement. Soit vous êtes dedans, soit vous êtes dehors. Il n'y a pas de demi-mesure. Nous assistons à la séparation du blé et de l'ivraie. Et le Seigneur nous exhorte au verset 5 à nous séparer de l'impiété du monde et à venir de son côté. Le président Nelson a introduit dans nos conversations le concept du rassemblement, que nous connaissions déjà, mais il l'a fait de manière beaucoup plus approfondie et je lui suis profondément reconnaissant pour l'un de ses premiers discours en 2018, que vous avez déjà mentionné, dans lequel il parlait de la plus grande chose que l'on puisse faire. Je pense que cela a eu un impact sur certains de mes enfants et sur ma fille qui a fait une mission. Elle se disait « Oh, je vais peut-être le faire, ou peut-être pas ». Mais je pense que le message du président Nelson sur le rassemblement a eu un impact important sur sa réflexion et elle a décidé « Oui, je pense que je vais partir en mission ». Je lui en suis très reconnaissant. Quand je lis les Écritures, qu'en pensez-vous, Hank? On y voit une série de dispersions et de rassemblements, n'est-ce pas? Mais il y en a un grand à la fin, un grand rassemblement. C'est vrai. Le président Nelson a mis cela au premier plan dans nos esprits. C'est quelque chose auquel j'avais déjà réfléchi avant qu'il ne devienne président de l'Église. Puis il l'a mis en évidence. Il est devenu très clair que le Seigneur a fait une promesse, en particulier par l'intermédiaire du prophète Ésaïe, que vous serez dispersés, mais que je ne vous ai pas oubliés. Un jour, je vous ramènerai. Un jour. N'est-ce pas? Et c'est des millénaires plus tard qu'il a appelé un garçon de ferme et lui a dit « Le moment est venu. Le moment est venu de tenir une promesse. » C'est très puissant, car le prophète, le président Nelson, a beaucoup parlé du fait que le Seigneur accélère son œuvre, comme il l'a fait il y a 2 conférences, et qu'il accélère son œuvre des 2 côtés du voile, ce qui est justement le thème et la vision que nous voulons transmettre à nos jeunes adultes seuls. Nous sommes impatients de participer à l'œuvre missionnaire et d'amener les gens au temple, ce qui nous amène au verset 5. Il est dit « Sortez de Babylone, purifiez-vous, vous qui portez les vases du Seigneur. Alors, sortez de Babylone et purifiez-vous. Mettez-vous en règle, sanctifiez-vous par le don du Saint-Esprit. » Et puis, au verset 6, « Convoquez vos assemblées solennelles, parlez souvent les uns aux autres et que chacun invoque le nom du Seigneur. » À votre avis, messieurs, votre assiduité hebdomadaire à l'Église peut-elle servir d'assemblée solennelle? C'est certainement un événement solennel que de contempler ce que Jésus a fait pour nous et de prendre la Sainte Seine. Je ne sais pas si cela correspond à la définition formelle d'une assemblée solennelle qui semble avoir un but précis. Mais qu'en pensez-vous, Hank? Oui, je pense qu'il y a des assemblées solennelles avec un grand S et des assemblées solennelles avec un petit s. Lorsque nous nous réunissons, nous pouvons avoir ces assemblées solennelles. Mais nous avons aussi des réunions, comme lorsque nous avons un nouveau président de l'Église, que nous appelons des assemblées solennelles. Pouvons-nous aller à Doctrine et Alliance, section 88, verset 117. Je suis fasciné par cette notion d'assemblée solennelle. Sortez donc de Babylone, purifiez-vous, soyez purs, vous qui portez les vases du Seigneur, puis convoquez vos assemblées solennelles et parlez souvent les uns aux autres. Si vous allez à 88,117, il est dit « Convoquez vos assemblées solennelles comme je vous l'ai commandé » et au verset 118,
Et comme tous n'ont pas la foi, cherchez diligemment et enseignez-vous les uns aux autres les paroles de sagesse. Oui, cherchez dans les meilleurs livres les paroles de sagesse, recherchez la connaissance, même par l'étude et la foi. Organisez-vous, préparez tout ce qui est nécessaire et établissez une maison, oui, une maison de prière, une maison de jeûne, une maison de foi, une maison d'apprentissage, une maison de gloire, une maison d'ordre, une maison de Dieu. Alors, sortez de Babylone, tenez vos assemblées solennelles, impliquez-vous, et le Seigneur nous exhorte, là où nous sommes, à ce que nous devons faire, c'est-à-dire être dans une maison d'ordre et une maison de Dieu, le temple. J'adore ça. Passons au verset 8, où nous trouvons la réponse à la question initiale. Dans les 7 premiers versets, le Seigneur souligne qu'il revient, qu'il vient rapidement dans son temple, qu'il sort de Babylone, puis, au verset 8, il nous dit d'envoyer les anciens de son Église vers les nations lointaines, vers les îles de la mer. Envoyez-les dans des pays étrangers, appelez d'abord toutes les nations, d'abord les gentils, puis les Juifs, ce qui est très intéressant pour moi, car quand on regarde le Nouveau Testament, il est dit « apportez d'abord l'Évangile aux Juifs, puis aux gentils ». Ici, c'est l'inverse. Qu'en pensez-vous? Combien de fois entendons-nous dans les Écritures que les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers? Nous allons apporter l'Évangile aux Juifs, puis aux gentils, et puis, dans les derniers jours, il passera des gentils aux Juifs. Verset 9. Allez dans le pays de Sion. D'autres instructions seront données, et les frontières de mon peuple seront élargies, ses pieux seront fortifiés, et Sion ira dans les régions environnantes pour établir Sion. Et au verset 10, le Seigneur fait ici une déclaration intéressante. Réveillez-vous, levez-vous, et allez à la rencontre de l'époux. Préparez-vous pour le grand jour du Seigneur. Il y a cette analogie avec l'époux dont on a beaucoup parlé lors de la dernière conférence générale. Toute cette parabole de l'époux. Au verset 11, « Veillez donc, car vous ne connaissez ni le jour ni l'heure, mais soyez prêts. » Dans son discours à la conférence d'octobre 2024, le président Nelson dit que le Seigneur Jésus-Christ reviendra. C'était vraiment un message d'espoir, et non un jour à craindre. Il dit, « Frères et sœurs, le moment est venu pour vous et moi de nous préparer à la seconde venue du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le moment est venu pour nous de faire de notre vie de disciples notre priorité absolue. Comment pouvons-nous y parvenir dans un monde rempli de distractions vertigineuses? Il poursuit en parlant du culte régulier au temple qui nous aidera à y parvenir. Qu'en pensez-vous, messieurs? Je pense qu'il existe plusieurs métaphores pour décrire la seconde venue. L'une d'elles est celle du voleur dans la nuit. Vous n'en avez aucune idée. Une autre est celle de la femme en travail où vous avez une assez bonne idée de ce qui va se passer, car vous pouvez voir les signes. Il y a aussi celle du marié. Vous voyez la note de bas de page à Matthieu 25, cette parabole des vierges sages et des vierges folles. Elles savent qu'un mariage approche, elles savent qu'il est proche, mais elles ne sont pas tout à fait prêtes. C'est une excellente métaphore à ajouter à cette liste. Cela ne nous prendra pas par surprise. Nous saurons que cela arrive et, comme l'a dit le président Nelson, nous serons prêts. Pour compléter ce que dit John, lorsque le prophète nous dit que nous sommes le peuple qui doit préparer le monde pour la seconde venue, je pense que le monde est suffisamment mauvais pour que le Sauveur revienne. Je veux dire, nous sommes très proches, mais je ne pense pas que le monde soit encore prêt. C'est pourquoi on nous exhorte à faire partie de ceux qui sortent de Babylone, à être purs, à porter les vases du Seigneur afin qu'il puisse nous utiliser. Rassemblez-vous avec d'autres personnes partageant les mêmes idées des saints des derniers jours, d'autres chrétiens, unissez-vous et allez dans le monde proclamer mon évangile d'abord aux gentils, puis aux juifs, c'est très bien expliqué. C'est notre feuille de route, notre plan d'action, notre programme pour nous préparer et aider le monde à se préparer à la seconde venue du Seigneur. Je m'intéresse à la juxtaposition ou au spectre de Babylone et de Sion. On ne peut pas avoir les deux. Je suis sûr que vous vous souvenez de ce qu'a dit frère Maxwell. Établissons une fois pour toutes notre résidence à Sion. Abandonnons notre maison de vacances à Babylone. Oui, j'ai les deux pieds à Sion, mais je vais parfois à Babylone pour me divertir, n'est-ce pas? Je vais à Babylone pour voir un spectacle. Je vais à Babylone pour profiter de ce qu'il y a là-bas. Juste pour un petit moment. J'ai découvert que Babylone aujourd'hui, peut-être... Je vis à Sion, mais de temps en temps, je vais sur les réseaux sociaux. Et je suscite des disputes. Je me bats et je commente dans tous les sens. Puis je reviens et je vis à Sion, chez moi,
Et le dimanche, cela peut être tentant d'aller à Babylone et de me battre pour ce que Babylone a choisi de défendre aujourd'hui. John, qu'en penses-tu? Qu'est-ce qui va nous indigner aujourd'hui? Allons là-bas pour le découvrir. Et vous êtes derrière un pseudonyme. Les gens ne savent pas qui vous êtes. Donc, il est tentant pour certaines de ces entités des réseaux sociaux d'aller dire des choses que vous ne diriez jamais si vous étiez avec un groupe de personnes. Oui, je pense que c'est maintenant une vente enragée. Scandaleuse. Oui, c'est intéressant. Je me surprends à vouloir répondre aux gens, mais ce ne sont que des mots, n'est-ce pas? Nous sommes tellement offensés et blessés par de simples mots, mais personne n'a le droit de passer sa vie à être protégé des insultes et des sentiments blessés. C'est simplement le risque professionnel d'appartenir à la société. Nous nous sommes laissés gouverner par les mots, et j'aime les messages que nous entendons lors des conférences et de la part du prophète « Soyez des artisans de paix ». Ne vous abaissez pas au niveau des individus. Restez au-dessus de la mêlée et abordez tout avec amour et charité. C'est difficile à faire. C'est tellement difficile à faire. Sur les réseaux sociaux, les gens aiment nous qualifier de mormons et dire que nous ne sommes pas chrétiens, et nous avons tendance à vouloir riposter. Notre arbre est connu par ses fruits. La meilleure chose que vous puissiez faire pour contrer cette rhétorique, ce sont les résultats. Vivez votre vie de manière à porter du fruit et afficher votre amour pour Jésus-Christ. J'adore ça. Parfois, on se dit que on ne peut pas aller se coucher. Il y a quelqu'un qui ne va pas sur Internet. Vous n'allez pas changer les mentalités. J'aime ce que vous avez dit. Vos interactions quotidiennes auront plus d'importance que vos opinions en ligne. Oui, bien dit. J'aime ce que vous avez dit. Restez au-dessus de la mêlée. Quand je vois comment nos dirigeants religieux réagissent, je pense que je devrais être plus comme eux. Ils sont toujours au-dessus de la mêlée. Nous nous concentrons sur le Christ et nous disons à tout le monde de se concentrer sur le Christ. C'est une bonne façon de réagir. Oui, vous ne changerez pas les mentalités et ne persuaderez pas les gens en les réprimandant. Vraiment pas. Qu'a dit Lincoln? Une once de miel attrape plus de mouches qu'une livre de fiel-passon au verset 14. Il nous exhorte à nouveau à sortir du milieu des nations, même de Babylone, du milieu de la méchanceté, qui est la Babylone spirituelle. Au verset 16, écoutez, vous, les anciens de mon Église, et entendez la voix du Seigneur, car il appelle tous les hommes, et il commande à tous les hommes, partout, de se repentir. Nous devons sortir et, de la manière la plus aimable possible, appeler les gens à la repentance. Avez-vous tous réfléchi à ce que cela signifie pour vous personnellement? Cette pensée m'est venue à l'esprit lorsque j'ai lu que nous devons appeler les gens à la repentance. Comment faire cela dans un monde qui considère la vérité, à certains égards, comme un discours haineux ou dangereux, mais où l'on veut en même temps aider les gens à voir leurs erreurs ou à sortir des ténèbres pour venir à la lumière? Comment faire cela dans un monde où les gens sont si sensibles à la question des croyants et des non-croyants, etc.? Qu'en pensez-vous, messieurs? Ma première pensée, Hank et Al sont allés dans le dictionnaire biblique. J'aime beaucoup sa définition du repentir. C'est une nouvelle vision de soi-même, de Dieu et du monde. Le mot repentir implique presque que l'on pointe du doigt quelqu'un. Quand on considère le repentir comme une nouvelle façon de se voir soi-même, de voir le monde et de voir Dieu, c'est une pensée très joyeuse, pleine d'espoir et d'enthousiasme. Si on le présente ainsi, qu'en pensez-vous, Hank? Oui, je pense aussi. Certaines des fois où j'ai été personnellement appelé à me repentir, c'était lorsque j'étais en présence de quelqu'un qui se comportait d'une manière que j'aimerais imiter. Par exemple, j'ai voyagé avec John et j'ai vu comment il interagit avec les gens. J'ai vu comment il parle à sa femme et à ses enfants et je me suis dit, en le regardant, que je devais faire mieux. Voici octobre 2008, frère D. Todd Christopherson. Ce discours est lié au manuel. Venez à Sion, écoutez ce qu'il dit. Sion est Sion, grâce aux qualités de caractère et à la fidélité de ses citoyens. Il cite Moïse 7, où le Seigneur a appelé son peuple Sion parce qu'il était d'un seul cœur et d'un seul esprit, et qu'il vivait dans la justice. Il n'y avait pas de pauvres parmi eux. Et puis, cette déclaration, telle que je la lis, il ne m'appelle pas à la repentance, mais cette déclaration le fait certainement. Si nous voulons établir Sion dans nos foyers, nos branches, nos paroisses et nos pieux, nous devons nous élever à cette norme. Il sera nécessaire, premièrement, de devenir unis d'un seul cœur et d'un seul esprit. Deuxièmement,
de devenir individuellement et collectivement un peuple saint et, troisièmement, de prendre soin des pauvres et des nécessiteux avec une telle efficacité que nous éliminions la pauvreté. Il souligne ces 3 actions. Il ne m'appelle pas directement à la repentance, mais c'est ce qu'il fait. Puis il termine ainsi. Nous ne pouvons pas attendre que Sion vienne pour que ces choses se produisent. Sion ne viendra que lorsqu'elles se produiront. Je dois être plus uni au sein. Je dois être plus saint et je dois faire davantage pour prendre soin des pauvres et des nécessiteux dans ma sphère d'influence. Vous venez de souligner certains des messages que nous avons reçus des frères, ou plus particulièrement, je pense, au discours de frère Stevenson concernant les 4 responsabilités divinement assignées. Premièrement, vivre l'Évangile de Jésus-Christ. Deuxièmement, proclamer l'Évangile, c'est-à-dire faire l'œuvre missionnaire. Troisièmement, unir les familles pour l'éternité. Et quatrièmement, prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Si nous nous concentrons en tant que communauté sioniste sur ces 4 domaines, nous pouvons vraiment changer le monde. Je pense que notre comportement peut inciter les gens à se repentir, non pas d'une manière méchante et honteuse, mais lorsque vous voyez quelqu'un se comporter d'une manière inspirante, vous êtes poussé à lui ressembler davantage. L'une des choses qui me motive le plus et que j'essaie d'utiliser lorsque j'ai l'occasion de faire un discours ou autre, c'est de parler de quelqu'un comme ça, sans avoir à dire « vous devriez être comme cette personne ». Il suffit de raconter l'histoire de cette personne et votre public se dira « Waouh, l'esprit me donne envie de faire ça ». Vous voyez? L'esprit me donne ce dont j'ai besoin pour m'améliorer lorsque vous parlez de quelqu'un qui est un excellent exemple pour vous. Nous savons tous ce à quoi nous ne sommes pas à la hauteur. J'aime cette idée, Hank. Moi aussi. Merci pour vos commentaires. Ils sont excellents. Passons au verset 17. Je vais dire ici quelque chose qui, je pense, intéressera nos auditeurs. Il est dit ici au verset 17, « Car voici, le Seigneur Dieu a envoyé l'ange qui crie au milieu du ciel, disant, Préparez le chemin du Seigneur et rendez ses sentiers droits, car l'heure de sa venue est proche. » La première question qui vient à l'esprit est, qui est cet ange? Je regarde plus bas et je vois dans Doctrine et Alliance 27.5, verset 17a. Le Seigneur révèle qui est cet ange, et il est dit ici, au verset 27.5, « Voici, c'est là la sagesse en moi. Ne t'étonne donc pas, car l'heure vient où je boirai du fruit de la vigne avec toi sur la terre et avec Moroni, que je t'ai envoyé pour révéler le livre de Mormon contenant la plénitude de mon évangile éternel, à qui j'ai confié les clés du registre du bâton d'Éphraïm. » Le Seigneur fait ici référence à Moroni. J'ai donc fait quelques recherches sur Moroni, car nous connaissons tous son histoire, celle de Joseph Smith et des plaques. Je suis alors tombé sur un discours prononcé en 1854 lors de la célébration du 4 juillet. Les gens pensent que je suis fou. Je relis des discours de 1854 et il y a eu une célébration à Salt Lake City et Orson Hyde a prononcé ce discours, qui se trouve dans le volume 6 du Journal of Discourse. Il dit ceci, je cite, « En ces temps anciens et périlleux, et cela remonte, John, à mon amour pour l'histoire américaine, nos hommes étaient peu nombreux et nos ressources limitées. » Il fait référence à la guerre d'indépendance. La pauvreté était l'un des ennemis les plus redoutables auxquels nous devions faire face. Pourtant, nos armes ont remporté la victoire, et il n'est peut-être pas inutile de se demander ici par quel pouvoir la victoire s'est si souvent posée sur notre bannière. C'est par l'intermédiaire de ce même ange de Dieu qui est apparu à Joseph Smith et lui a révélé l'histoire des premiers habitants de ce pays. Ce même ange préside aux destinées de l'Amérique et s'intéresse vivement à toutes nos actions. Il poursuit en disant qu'il était dans le camp de Washington et qu'une main invisible a conduit nos pères à la conquête et à la victoire, afin d'ouvrir et de préparer la voie à l'établissement de l'Église et du royaume de Dieu dans l'hémisphère occidental pour la rédemption d'Israël et le salut du monde. Ce même ange était avec Christophe Colomb et lui a donné des impressions profondes par des rêves et des visions concernant ce nouveau monde sous la tutelle du même ange ou prince d'Amérique qui, aux États-Unis, a grandi, s'est développé et s'est épanoui comme le chêne robuste près des fleuves d'eau. Voilà qui est Moroni selon Orson Hyde. Qu'en pensez-vous, messieurs? Suis-je fou? Qu'en pensez-vous? Quand je vois le langage utilisé dans le verset 17, un ange criant au milieu du ciel. C'est l'un des derniers versets du livre de l'Apocalypse. J'ai vu un autre ange volant au milieu du ciel.
ayant l'évangile éternel. Cela me rappelle toujours le temple de Washington, D.C., où Moroni tient une trompette dans sa main droite et où certains anges Moroni ont la main gauche vide. Mais cet ange Moroni tient les plaques dans sa main gauche dans le temple de Washington, D.C. Je pense que cela pourrait être la signification du fait d'avoir l'évangile éternel dans ses bras. Juste là, qu'en pensez-vous? C'est génial. Joseph Smith a clairement vu cet ange du livre de l'Apocalypse comme Moroni. Si le temple original de Nauvoo représentait Moroni volant à l'horizontale au milieu du ciel, tenant l'évangile éternel. Je vais mentionner ici une chose tirée du verset 17, mais j'aime beaucoup ce que vous dites, frère Jackson, à propos de Moroni dans l'histoire de l'Amérique et de sa déclaration. Non seulement je vais apporter cet évangile, cette Église, mais je vais aussi mettre en place ce gouvernement qui pourra soutenir cette Église. Le sol sur lequel cette Église peut être édifiée, la référence du verset 17, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers, est une référence à Isaïe qui est utilisée pour Jean-Baptiste. D'après ce que je comprends, à l'époque de Jésus, si un roi devait faire un voyage, il devait envoyer une équipe de travaux publics devant lui, n'est-ce pas? Ici, dans l'Utah, nous avons l'UDOT. Mon ami Jeff Lewis travaille pour l'UDOT. Il s'assure que les routes sont en bon état, mais à l'époque de Jésus, il n'y avait pas d'Israël DOT. Il n'y avait pas de Holy Land DOT pour aller réparer toutes les routes. Il devait envoyer une équipe de voirie devant lui pour s'assurer que la route n'était pas emportée par les eaux ou que les rochers étaient aplatis. Jean-Baptiste et cette équipe de voirie, vous pouvez tous les deux me corriger ici, mais je crois que lorsque Jésus est apparu sur la scène, Jean-Baptiste avait déjà un certain nombre de disciples. Jésus n'a pas eu à faire le travail de base. Jean a simplement dit « J'ai ton peuple, les voici, prends-les. Tu dois grandir, je dois diminuer. » Je n'y avais jamais pensé, mais je vois le livre de Mormon et Moroni comme étant cette figure de Jean-Baptiste la deuxième fois. Lorsque le Seigneur revient, il y a déjà un peuple préparé pour lui par Moroni dans le livre de Mormon. J'aime cette idée, l'idée d'un précurseur qui précède le roi, et nous appelons souvent Jean-Baptiste un précurseur. Lorsque nous nous sommes mariés, ma femme et moi avions une Toyota 4Runner et nous voulions obtenir une plaque d'immatriculation avec le nom Elias, car Elias était un précurseur. Nous trouvions cela très amusant, mais quelqu'un l'avait déjà prise. Mais j'aime la manière de préparer la voie du Seigneur. On dirait qu'on nous demande de le faire à nouveau. Oui, il ne naîtra pas dans une crèche cette fois-ci. Il viendra d'une manière un peu différente cette fois-ci, et nous devons nous y préparer. Quand vous arrivez au verset 18, c'est similaire à Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je vais lire le verset 18. Il dit « Quand l'agneau se tiendra sur le mont Sion, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit sur leur front. » Dans Apocalypse 14, 1, il est dit « Je regardais, et voici, un agneau se tenait sur le mont Sion, avec un S, et avec lui 144 000 personnes ayant le nom de son Père écrit sur leur front. » Ces 144 000 sont également mentionnés dans Apocalypse 7.4 dans le cadre de la vision rapportée dans le livre de l'Apocalypse. Jean a été témoin de nombreux événements importants qui se produiraient avant la seconde venue du Sauveur, et il a vu les 144 000 grands prêtres fidèles de toutes les tribus d'Israël être ordonnés pour administrer l'Évangile et amener les gens à l'Église. 144 000. Si vous prenez les 12 tribus et que vous les divisez par 144, vous obtenez 12 000 pour chaque tribu. Est-ce ce à quoi le Seigneur fait référence ici? J'ai eu une conversation avec l'un de nos professeurs de l'Institut, CUS, qui s'appelle Michael Cottle Hank. Je pense que vous le connaissez et il vous adore. Oh, frère Cottle et moi sommes de bons amis. J'adore Mike Cottle. Il est formidable. Il m'a envoyé ce message parce que nous parlions de cela et il dit qu'au 31 décembre 2024, l'Église comptait 3608 pieux. Chaque pieu compte 3 membres de la présidence. Si l'on considère qu'un pieu compte en moyenne 8 paroisses, cela fait 24 membres de l'épiscopat, qui sont tous des grands prêtres, un patriarche et 12 membres du Grand Conseil. Cela fait 144 320 grands prêtres. N'est-ce pas fascinant? C'est un texte amusant à lire. Oui, exactement. Le livre de l'Apocalypse. C'est un livre difficile à lire pour moi, car il utilise un langage imagé et magnifique, et il est parfois difficile à comprendre. Que pensez-vous des 144 000 et qui sont-ils?
Je pense que ce sont des anciens d'Israël, ou peut-être des grands prêtres, mais je ne pense pas qu'il faille limiter ce nombre et dire qu'il n'y en aura que tant. Ou je pense que c'est un nombre symbolique, il y en aura probablement plus que cela, comme vous venez de le dire dans votre nombre, de grands prêtres qui ont le nom du Seigneur écrit sur leur front, mais c'est symbolique de ce qui va se passer. Oui, cela va se produire. J'adore ça. Je suis d'accord avec toi, John. Je pense que ce nombre est un symbole qui représente la communauté sauvée. Ce sont ceux qui croient en Jésus. Cette idée d'avoir le nom du Père écrit sur le front dans le livre de l'Apocalypse. Tu choisis l'un ou l'autre, soit tu reçois la marque de la bête, soit tu as le nom du Père écrit sur ton front. Il s'agit d'une ancienne idée de propriété selon laquelle la bête vous marque comme esclave, mais le Père ou Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, vous marque sur le front une idée beaucoup plus royale. Vous pouvez donc être marqué comme esclave par Babylone ou oint comme roi par Dieu. Il semble donc que ce soit ceux qui sont sortis de Babylone et qui font partie de cette communauté de Sion, je dirais. Oui, je comprends. Et pour poursuivre ce que vous avez dit, si vous regardez le verset 19, il y a à nouveau une référence aux mariés. Ce sont ceux qui sont avec, et je pense que vous avez raison. Les 144 000 symbolisent ceux qui se tiendront aux côtés du Seigneur, car nous savons que dans ce monde de conflits et de chaos, où le bien lutte contre le mal, nous avons lu le livre et nous savons qu'à la fin, le Seigneur vaincra. La question qui se pose à chacun d'entre nous est la suivante. De quel côté voulez-vous être? Voulez-vous être du côté des vainqueurs ou du côté des perdants? Nous avons donc le choix d'utiliser notre libre arbitre pour nous efforcer d'être les meilleurs possibles, d'être bons et de faire le bien afin que lorsque le Sauveur reviendra, nous puissions attendre son retour avec impatience dans une direction positive, à votre droite, ici, hors de Babylone. Et c'est là que vous voulez être. Votre déclaration, décider quel camp va gagner. Nous devons décider quel camp va gagner et nous ranger de ce côté-là. Cela me rappelle une expérience que j'ai vécue. J'entendais sans cesse dire que Jeffrey R. Holland avait dit quelque chose comme ça, que l'histoire du monde était déjà écrite et que la victoire finale était déjà acquise, ou quelque chose comme ça, et je ne trouvais cela nulle part. J'ai utilisé tous les outils de recherche auxquels j'ai pu penser, mais je n'ai rien trouvé. Hank, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant et que je ne recommande pas particulièrement. Mais j'ai pris le numéro de téléphone du standard principal de l'Église et sans savoir ce qui allait se passer, j'ai simplement dit « Bonjour, pouvez-vous me passer le bureau de frère Holland ?» À ma grande surprise, j'ai été stupéfait et émerveillé lorsqu'on m'a répondu « Oui, un instant. » Je me suis dit « Quoi ?» Attendez, quoi? Une personne formidable, une secrétaire, a répondu et j'ai dit « Bonjour, je cherche cette déclaration. » Quelque chose qui concerne l'histoire du monde qui a été écrite et dont le résultat final a été publié, je ne la trouve nulle part. Elle a répondu « je ne suis pas au courant. Donnez-moi votre adresse e-mail. » Je lui ai donc donné mon adresse e-mail et je me suis dit « Bon, on verra bien ce qui se passera. » Et j'ai reçu cet email qui disait « Cher John, ce qui est un peu l'histoire de ma vie, mais c'est une autre histoire. Cher John, curieusement, c'est quelque chose que j'ai probablement dit lors d'une conférence missionnaire ou dans un autre endroit où cela n'a pas été enregistré. Voulez-vous que je le reformule et que j'autorise son utilisation? Jeff. Wow. Wow. Je lui ai répondu par email. Oh, je suis vraiment désolé de vous déranger. Je ne voulais pas vous déranger. Merci, ce serait formidable. Mais je suis désolé de vous déranger. Et oubliez mon nom, s'il vous plaît, et oubliez. Oui, Non, exactement. J'en étais au stade des épreuves. Je ne pouvais plus attendre et ça n'arrivait pas, ça n'était pas encore arrivé. 2 jours avant de devoir rendre mon travail, j'ai reçu cet email de frère Holland avec cette magnifique citation. Vous voulez l'entendre? Oui, je vous en prie. D'accord. Je cite, « L'avenir de ce monde a été annoncé depuis longtemps. L'issue finale entre le bien et le mal est déjà connue. Il n'y a absolument aucun doute quant à l'identité du vainqueur, car la victoire a déjà été affichée au tableau d'affichage. La seule chose vraiment étrange dans tout cela, c'est que nous sommes toujours ici, sur le terrain, à essayer de décider quelle équipe nous voulons soutenir. C'est très bien dit. N'est-ce pas formidable? Il faut que j'aie cette citation. C'est une citation incroyable. Ce qui est amusant, c'est que lorsque j'ai donné cela à Deseret Book, ils m'ont demandé
Quelle est votre source? Et j'ai répondu, eh bien, c'est Frère Holland. L'éditeur a donc dû ajouter, j'adore ça, Hank, la seule fois où cela a été mentionné dans l'un de mes livres. Correspondance personnelle de frère Jeffrey R. Holland. Bien sûr, entre John By the Way et Jeffrey R. Holland. Hank, tu ne peux pas imaginer combien d'enseignants du séminaire et de l'Institut m'ont demandé au fil des ans. Et où as-tu trouvé ça? Quand je dois leur répondre, eh bien, la seule source imprimée que je connaisse est mon livre. C'est vrai. John, si je me souviens bien, ce livre s'intitule « Quand les temps sont durs » et est écrit par John By the Way. C'est exact, avec ma correspondance personnelle avec Jeffrey R. Holland. C'est plutôt cool. Certaines personnes ont juste de la chance. Oh, c'était tellement amusant. C'était très gentil de sa part. C'était encore mieux que ce que j'avais imaginé. L'idée que nous essayons de déterminer le maillot de l'équipe que nous voulons porter, c'est absurde puisque nous savons que le Seigneur prévaudra et sera victorieux. C'est pourquoi j'ai tellement aimé ça. Frère Jackson, vous avez dit quelque chose tout à l'heure. J'aimerais revenir sur cette partie où l'on entend « Fuyez à Jérusalem et fuyez à Sion, éloignez-vous de Babylone, allez à Jérusalem, allez à Sion ». Nous pourrons parler de Jérusalem l'année prochaine, John. L'Ancien Testament cette année, le Nouveau Testament l'année prochaine. C'est une bonne occasion pour nous de parler de Sion et de la terre sur laquelle elle est bâtie, le pays, les États-Unis. Vous avez fait des recherches sur l'histoire de ce pays. Je pense que nous aimerions beaucoup apprendre de vous. Selon vous, qu'est-ce qui fait des États-Unis et de leur fondation un endroit idéal pour construire Sion? Wow! Tout commence par le fait qu'il a été fondé sur le principe de la liberté, ce merveilleux cadeau que le Seigneur nous a fait, le don du libre arbitre et son lien avec l'expiation. Le Seigneur se soucie beaucoup du type de gouvernement sous lequel nous vivons, car il veut que nous vivions sous un gouvernement qui nous offre un maximum de liberté afin que nous puissions choisir par nous-mêmes et choisir notre culte. Avant de rejoindre l'Église en 1994, je pensais que la création de ce pays n'était pas pour nous. Je me demandais pourquoi je célébrais le jour de l'indépendance alors que mes ancêtres étaient en esclavage lors de la création de ce pays. Puis, lorsque j'ai rejoint l'Église, j'ai ouvert les yeux. En lisant Doctrine et Alliance 98 et la section 101, où le Seigneur souligne spécifiquement qu'il a élevé ses hommes sages dans un but précis et que nos documents fondateurs sont inspirés. J'ai eu du mal à accepter cela parce que je me disais, on m'a enseigné que ces hommes avaient des défauts. Je veux dire vraiment, vraiment imparfaits. Ils possédaient des individus. Il y a tellement d'histoires qui circulent et dont j'ai découvert aujourd'hui qu'elles n'étaient pas vraies. Parce que si vous ne pouvez pas attaquer la doctrine, alors vous vous en prenez à la personnalité de ces hommes ou vous inventez des histoires à leur sujet. Quand j'ai commencé à faire mes propres recherches, je dois rendre hommage à ma mère. Elle me disait toujours « Fais tes propres recherches. J'encourage les autres à faire de même. Ne vous contentez pas de croire quelqu'un sur parole. Étudiez la question par vous-même. » Je suis donc devenu un apprenant vorace et j'ai lu des ouvrages sur ces hommes, j'ai lu Doctrine et Alliance, puis il y a des passages spécifiques dans un Néphi et deux Néphi qui parlent de la nature particulière de ce pays. Tout cela est lié à l'expiation, Hank et John. Si nous sommes libres de choisir, nous sommes responsables de notre propre vie. Toute cette notion d'autonomie gouvernementale qui est à la base de la vie dans une république, dans une société libre, nous rend responsables de nos propres péchés. Et nous ne pouvons pas blâmer les autres auxquels nous sommes asservis ou si nous avons un roi injuste comme le roi Noé qui nous oblige à faire ces choses. Non, le Seigneur veut que nous soyons capables de prendre nos propres décisions afin que nous puissions le choisir. Et c'est pourquoi l'Amérique est un endroit si spécial. Non seulement elle a fourni l'environnement nécessaire à la restauration de l'Évangile parce que nous avons la liberté de religion, mais elle protège également ce magnifique cadeau que le Seigneur nous a fait, à savoir le libre arbitre moral, qui nous permet de choisir nous-mêmes de le choisir ou de choisir quelqu'un d'autre. C'est une réponse longue à votre question, Hank, mais c'est mon histoire. Plus j'ai appris à connaître l'Évangile, plus j'ai vu que le Seigneur honore le libre arbitre. Si vous choisissez de devenir comme lui, ce choix doit être libre, car sinon, vous n'êtes pas vraiment comme lui, car il choisit librement sa vie. C'est vrai.
Je pense que l'évangile de la liberté va de pair avec l'évangile de Jésus-Christ. Je ne pense pas que l'un puisse exister sans l'autre, nous sommes une église mondiale, mais tout a commencé et s'est propagé ici, en Amérique. Il suffit de regarder la guerre d'indépendance. Nous n'étions pas censés gagner cette guerre, c'était impossible. Et pourtant, George Washington et son équipe hétéroclite, composée d'individus de tous horizons, y compris des Noirs américains, ont combattu dans la guerre d'indépendance. C'est une autre chose. Qu'est-ce qui les a encouragés à s'engager dans une cause alors que la plupart de leurs amis et de leurs proches étaient réduits en esclavage? Ils ont quand même combattu. Ils ont également combattu pendant la guerre civile. Donc, si l'Amérique est assez bonne pour eux, Hank et John, elle est assez bonne pour moi. J'aime beaucoup cette idée de libre arbitre. Avant de lancer la lecture, frère Jackson, nous parlions de Léhi qui divisait tout en deux, une sorte de dichotomie entre les choses que Dieu a créées pour agir et celles sur lesquelles il faut agir. Nous avons le pouvoir d'agir. Et Hank, ce que vous avez dit m'a rappelé Daniel Peterson qui parlait d'une religion mondiale qui ne laissait pas ses jeunes se mélanger, parce que quelqu'un pourrait enfreindre la loi de la chasteté. Daniel Peterson l'a si bien dit. Il a dit, oui, si vous permettez aux deux sexes de se mélanger, il peut y avoir de l'immoralité. Mais il a dit qu'il pouvait y avoir un autre résultat, la vertu librement choisie, ce qui est une très bonne chose. J'aime beaucoup la façon dont il a présenté les choses, en disant qu'il y a des gens qui choisiront librement la vertu, mais qu'ils doivent avoir ce choix. Qu'a dit frère Renlund? Dieu ne veut pas que nous respections les commandements. Il veut que nous choisissions de respecter les commandements. Cette idée d'avoir le choix est une idée américaine dont vous parlez. C'est valorisant. N'est-ce pas valorisant? Ne vous sentez-vous pas puissant d'avoir le contrôle sur votre destin? Comme l'a dit C.S. Lewis, les portes sont verrouillées de l'intérieur et il nous suffit de tourner la poignée et de passer car nous contrôlons ce destin. Nous en avons parlé avant d'enregistrer, que ces idéaux et ces principes que l'on trouve dans nos documents fondateurs, même si ces hommes avaient des défauts, sont les idéaux auxquels nous aspirons, ce sont les normes auxquelles nous aspirons. Nous sommes encore en cours d'évolution. Vous venez d'utiliser un mot que Martin Luther King a utilisé pour qualifier la Constitution de document ambitieux. C'est comme si ces principes étaient parfaits. Nous n'en sommes pas encore là, mais ce sont des principes auxquels nous aspirons. Il nous a fallu du temps pour y parvenir, et nous y travaillons encore dans certains domaines. Mais le document est décrit dans Doctrine et Alliance comme étant inspiré, ce qui est inspirant à méditer. Oui, nous avons du travail à faire pour être à la hauteur de ce que ce document nous prescrit. Oui, frère Jackson, vous avez touché un point qui me fait mal au cœur. Parfois, lorsque je suis en cours et que j'entends quelqu'un dire que Satan voulait sauver tout le monde, je me demande pourquoi on le croit. Croyez ce que le Seigneur a dit à son sujet. C'est dans Moïse, chapitre 4, verset 3. Satan s'est rebellé contre moi. Il ne voulait pas sauver tout le monde. Il cherchait à détruire le libre arbitre de l'homme. C'est ce qu'il voulait. Il voulait détruire le libre arbitre. Je ne sais pas pourquoi nous le croyons. Il dit une chose, mais ses motivations sont complètement différentes. Complètement différent. Une contrefaçon. Pensez à la guerre dans les cieux qui portait sur le libre arbitre. Elle se poursuit aujourd'hui sur la terre. C'est toujours une lutte pour le libre arbitre. J'aime beaucoup la citation que vous avez soulignée de frère Hollande, selon laquelle nous essayons toujours de décider quel maillot nous voulons porter alors que nous savons déjà. Cela devrait être évident. Oui. Nous connaissons la fin. Avez-vous tous deux remarqué que presque tout ce vers quoi l'adversaire pousse quelqu'un aboutit à une perte de libre arbitre? La dépendance? La prison? C'est comme si la dépendance et le libre arbitre se trouvaient aux deux extrémités d'un continuum. Satan ne joue pas franc jeu. Il vous dira que ce n'est pas grave, que tout le monde le fait, que vous allez aimer ça. Puis, dès que vous l'aurez écouté, il vous dira que vous êtes une personne horrible, que vous osez, que vous êtes le pire. Vous voyez? Parce que, comme vous l'avez dit, Hank, il tient un double langage et il faut connaître ses tactiques. Avez-vous l'impression qu'il a monté la pression parce qu'il se rend compte que son règne touche à sa fin et qu'il est en train de semer le chaos dans le monde d'aujourd'hui? Oui, tout à fait. J'ai également remarqué que rien de ce que le Seigneur m'a demandé de faire n'est vraiment addictif. J'aimerais parfois que ce soit le cas, mais je dois faire ce choix à chaque fois. Je ne suis pas accro au paiement de la dîme. Je ne suis pas accro au jeûne. Je ne suis pas accro à la fréquentation du temple.
Je dois faire ce choix librement à chaque fois. Qu'avez-vous dit? La guerre continue. La guerre contre le libre arbitre. Nous venons de changer de lieu. Oui, Oui, c'est vrai, c'est pour cela que nous faisons ce podcast, afin d'aider les gens. Je veux dire que c'est un autre outil qui vient s'ajouter aux Écritures, aux temples, aux discours de conférences, dont je suis redevenu amoureux parce que je les lis en marchant sur le tapis roulant, car je n'ai pas le métabolisme de John, by the way, alors je règle mon tapis roulant au niveau le plus élevé, je marche en montée et avant même de m'en rendre compte, j'ai passé 35-40 minutes sur le tapis roulant parce que je me suis replongé dans les discours de la conférence, que j'adore. oui, on peut perdre la notion du temps, car parfois, quand j'écoute, je rate ma sortie. Tout à coup, je me retrouve dans l'Idaho et je me dis « Attends, je devais sortir à Farmington. Quoi? Comment suis-je arrivé ici? » Vous voyez ce que je veux dire? Exactement. J'ai adoré étudier cela. Passons au verset 20. « Car voici, il se tiendra sur la montagne des Oliviers et sur le puissant océan, même le grand abîme, et sur les îles de la mer et sur la terre de Sion. » Métaphoriquement, le Sauveur se tiendra sur les différents continents, une référence dont nous discuterons plus tard, car elle concerne la surface réelle de la terre. Passez donc au chapitre 14 de Zacharie, versets 2 à 4. Lors de sa seconde venue, le Seigneur combattra pour Israël, car je rassemblerai toutes les nations contre Jérusalem pour la guerre, et la ville sera prise, les maisons seront pillées, les femmes seront violées, et la moitié de la ville ira en captivité, mais le reste du peuple ne sera pas retranché de la ville. Verset 3. Alors le Seigneur sortira et combattra contre ces nations comme il a combattu dans les jours de la guerre. Et ses pieds, au verset 4, se poseront en ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est devant Jérusalem à l'est, et le mont des Oliviers se fendra en son milieu, vers l'est et vers l'ouest, formant ainsi une très grande vallée, et la moitié de la montagne se déplacera vers le nord, et l'autre moitié vers le sud. Il y a ce langage illusoire, ce langage imaginaire et nel du Sauveur et de sa seconde venue, puis vous passez au verset 9. Et le Seigneur sera roi sur toute la terre. En ce jour-là, il n'y aura qu'un seul Seigneur, et son nom sera unique. La beauté de Zacharie, ici, c'est que tout va mal. Nous sommes dos au mur. Nous allons perdre. Puis, comme la mer Rouge, la montagne se fend et il y a une issue. Cela semble donc être une reconstitution. La mer Rouge, deuxième partie. Oh, j'aime ça. Oui, c'est notre issue. Revenons à l'analogie sportive pour savoir dans quelle équipe nous voulons jouer. Jésus-Christ est notre meilleur joueur et souvent, il reste assis sur le banc en attendant que nous le fassions entrer dans le jeu. Le meilleur joueur se montre lorsque la situation est plutôt sombre. Puis, au verset 21, il fera entendre sa voix depuis Sion, il parlera depuis Jérusalem et sa voix sera entendue parmi tous les peuples, elle sera comme le bruit des grandes eaux. Avons-nous déjà entendu cette référence? Et comme la voix d'un grand tonnerre qui brisera les montagnes et la vallée, ne sera plus trouvé ce jour grand et redoutable. Ces deux versets mettent l'accent sur la partie importante, impressionnante. Il revient dans la gloire et la puissance. Versets 23 et 24, nous allons parler un peu de l'Amérique ici. 23 et 24. Il commandera aux grandes profondeurs et elles seront repoussées vers les pays du nord et l'île deviendra une seule terre et la terre de Jérusalem et la terre de Sion seront ramenées à leur place sur la terre comme elles étaient avant d'être divisées. Intéressant. J'ai fait quelques recherches à ce sujet et c'est une notion intéressante pour moi car environ 100 ans, probablement 125 selon la lignée décrite dans le chapitre 10 de la Genèse, après que Noé et sa famille soient sortis de l'arche, la seule masse continentale a été divisée, comme le note la Genèse 10:25, Péleg signifie division, et l'Écriture dit « À Héber naquirent deux fils, dont l'un s'appelait Péleg, car de son temps la terre fut divisée. » Selon l'Écriture, Péleg était l'arrière-arrière-petit-fils de Sem, qui était un fils de Noé qui était dans l'arche. J'ai trouvé un article écrit par le président Holland en 1976 en commémoration du bicentenaire. Il dit, je cite, « Les Écritures saintes rapportent qu'après que les eaux se furent retirées de la surface de cette terre, elle devint une terre de choix pour le Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur voulait que tous les hommes qui y habitaient le servent, ce qui est une référence au chapitre 13, verset 2 du livre des Terres. Un lieu aussi spécial devait désormais être tenu à l'écart des autres régions, à l'abri des voyageurs indésirables et des soldats de fortune.
Pour garantir cette sanctification, la surface même de la terre fut déchirée. En réponse au décret de Dieu, le grand continent se sépara et l'océan se précipita pour l'entourer, le lieu promis fut mis à part, sans habitation. Il attendait l'accomplissement des desseins particuliers de Dieu. Il s'agit d'un extrait de l'article « A Promised Land, une terre promise » de Jeffrey R. Holland, publié le 20 juin 1976 dans le magazine Ensign, à la page 23. Cette citation provient directement de cet article qui met en évidence cette notion, à savoir les jours qui ont précédé la division à la fin du verset 24. Je suis quelqu'un qui lit d'abord les Écritures au sens figuré, puis au sens littéral. Donc, quand je vois cette division se produire tôt, juste après Adam et Ève, je pense à la chute, à l'unité qui régnait sur la terre. Puis il y a cette chute dramatique. C'est juste une division. Satan règne par la division. Et le Seigneur supplie son peuple d'être uni. J'ai l'impression qu'il arrive, qu'il revient vers son peuple, qu'il revient sur la terre. L'unité en est le résultat. Tout le monde se repent et la terre redevient comme avant la chute où le lion et l'agneau couchent ensemble. J'aime beaucoup cette perspective. Merci Hank. Et j'aime bien l'idée qu'il faut vraiment le Saint-Esprit pour comprendre certaines choses, n'est-ce pas? Quand vous adoptez cette approche, est-ce au sens figuré ou au sens littéral? J'ai l'impression que Laman et Lemuel ont aussi posé cette question à Néphi. Et parfois, Néphi répondait « En fait, c'est les deux ». Mais oui, j'aime beaucoup l'idée de division et d'unité. La façon dont vous l'avez expliqué, Hank, c'est celle que je préfère. Je suis impatient de voir ce qui va réellement se passer. Très bien. Si c'est littéral, je suis impatient de voir ça. Oui, ça va être quelque chose, oui. Pour faire suite à cela, parce que je comprends ce que vous dites, je l'ai lu au sens figuré et au sens littéral, car j'ai étudié l'Amérique et le fait qu'elle soit la terre promise, le lieu où le rétablissement pouvait avoir lieu, le Seigneur a dû la séparer du continent. Et si vous regardez 2 Néphi, chapitre 1, versets 6 à 8, le verset clé est le numéro 8, qui dit « Et voici, il est sage que cette terre soit encore préservée de la connaissance des autres nations. Car voici, de nombreuses nations envahiraient la terre, et il n'y aurait plus de place pour un héritage. » Cela fait le lien avec les versets que nous venons de lire ici. Quand le Seigneur reviendra, il remettra tout en place. Comment il fera cela? Qui sait? Mais si vous regardez dans 2 Néphi, chapitre 1, versets 6 et 7, où Léhi dit « C'est pourquoi, moi, Léhi, je prophétise selon l'inspiration de l'Esprit qui est en moi, qu'il n'y aura personne qui viendra sur cette terre, à moins qu'il ne soit amené par la main du Seigneur. Quand on pense aux pèlerins, on nous a enseigné à l'école qu'ils sont venus ici pour la liberté religieuse. Ils en jouissaient déjà en Hollande, puisqu'ils avaient quitté l'Angleterre pour s'y installer, et ils exerçaient déjà leur droit de pratiquer leur culte comme ils l'entendaient. Mais en y réfléchissant davantage, ils ont été exhortés par le Seigneur, par la prière, à venir en Amérique. Si vous poursuivez votre lecture au verset 6 du chapitre 1 de 2 Néphi, versets 6 et 7, vous lirez « C'est pourquoi cette terre est consacrée à celui qui l'amènera, et s'il arrive qu'il le serve selon les commandements. » C'est l'Évangile selon Al Jackson. Nous allons le prendre. C'est ce que nous voulons aujourd'hui. Super, merci. Et puis vous regardez ici, au verset 25, « Et le Seigneur, même le Sauveur, se tiendra au milieu de son peuple et régnera sur une seule chair. » Ce qui est si beau, je veux dire, cela nous ramène à ce dont nous avons parlé auparavant, à savoir que nous faisons tous partie de la même équipe. Nous voulons juste arriver tôt au stade. C'est magnifique. Plus je lis la section 133, plus je me rends compte à quel point vous connaissez bien votre Bible. Presque chaque verset fait référence à Zacharie ou au livre de l'Apocalypse jusqu'à présent. Et à d'autres endroits, nous voyons apparaître la parabole des 10 vierges. Oh, attendez, il y a Zacharie. Oh, il y a le livre de l'Apocalypse. Encore et encore. C'est une publicité pour la lecture quotidienne des Écritures. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Le Seigneur parle dans les Écritures. N'est-ce pas? J'aimerais être plus assidu dans ma lecture quotidienne, comme je le dis à tous mes jeunes adultes célibataires. Mais quand on le fait, notre esprit s'illumine. Et ce que j'aime dans ce que fait l'Église, c'est que ces notes de bas de page sont de l'or en termes de possibilités de recoupement. Et cela prend du temps. Cela prend du temps. Et la plupart des gens n'ont pas ce temps. Nous devons simplement faire en sorte que cela soit une priorité de donner du temps au Seigneur, comme nous l'a enseigné frère Rasband lors de la dernière conférence générale. Passons au verset 26.
Cela nous ramène à ce que vous avez dit tout à l'heure, Hank, à propos de la division et du fait de nous rassembler sous le Sauveur où il n'y a pas de it. Si vous regardez le verset 26, ceux qui sont dans le pays du Nord se souviendront du Seigneur et leurs prophètes entendront sa voix et ne resteront plus indécis. Cette référence au pays du Nord désigne en réalité la région géographique au nord d'Israël occupée par les ennemis. Juda, principalement associé aux empires babyloniens et assyriens, a vu ces empires émerger du nord, envahir le pays, détruire Jérusalem, puis emmener les Israélites en exil. Ce terme apparaît également dans les prophéties du rétablissement, avec la promesse du retour des exilés du nord vers la terre d'Israël. Je pense que cela symbolise ceux qui ont été dispersés, oubliés ou perdus. Que le Seigneur se souvient d'eux avec compassion et les rassemble tous sous sa tente, cette tente de Sion. Oui. Cette idée, considérée d'abord symboliquement, est que les pays du Nord sont l'endroit où les tribus ont été initialement dispersées, et lorsque nous arrivons à Néphi, il dit qu'elles se trouvent désormais aux quatre coins de la terre. Elles sont partout. Mais nous pouvons toujours désigner les pays du Nord comme ceux qui sont perdus, cachés ou dissimulés et qui vont être rassemblés. Nous pouvons les appeler les pays du Nord, mais cela signifie symboliquement où qu'ils se trouvent. Ai-je raison, Hank? Oh, je pense que oui. Article de foi numéro 10. On s'en souvient toujours parce qu'il concerne les 10 tribus. Nous croyons au rassemblement littéral d'Israël et au rétablissement des 10 tribus. Les 10 tribus sont le royaume du Nord. Le Seigneur ne les a pas oubliées. Il y a une belle référence à la fin de Néphi où le Seigneur dit « Je ne peux pas vous oublier. Une mère peut-elle oublier son nouveau-né? Je vous ai gravé sur les paumes de mes mains. » Pour le pays du Nord, le rétablissement a lieu 2500 ans après leur dispersion. Il semble que le reste du monde ait depuis longtemps oublié Israël dispersé, même pendant l'apostasie. Personne ne parle d'Israël dispersé jusqu'à ce que Moroni apparaisse à Joseph Smith en 1823 et lui dise « Dieu a fait une promesse il y a 2500 ans et tu es celui qui va la réaliser. Cela va l'aider à tenir sa promesse. » Et quand ils reviendront, ce que nous considérons comme un désert devra produire de l'eau pour subvenir aux besoins de tous ces gens. Ai-je raison? Nous arrivons alors à l'écriture de John By the Way, qui le décrit parfaitement. Elle dit « Et dans les déserts arides, des sources d'eau vive jailliront, et la terre desséchée ne sera plus une terre assoiffée. » Comment interprétez-vous cela? Frère Jackson, vous m'avez dit que l'une des choses que vous aimiez lorsque vous vous intéressiez à l'Église était la connaissance que vous pouviez acquérir. Cela semble être le verset 29. « J'ai soif de cette connaissance et l'Église me l'offre. » Diriez-vous que c'est ce qui s'est passé? Absolument. J'allais simplement au cours sur les principes fondamentaux de l'Évangile et je n'oublierai jamais ma professeure, Kathleen Flake, qui enseignait ce cours. C'était comme une manne tombée du ciel, car quand on grandit dans la religion baptiste, on va à l'église. Ma mère était très fidèle et nous y emmenait, elle m'a préparé. Alors, quand j'ai entendu la plénitude de l'Évangile vers laquelle je gravitais et que je l'ai accepté, c'était comme si je buvais à un tuyau d'incendie et j'appréciais cela. En lisant le livre de Mormon, en comprenant Doctrine et Alliance, la perle de grand prix, les révélations modernes données par les prophètes à travers les discours de la conférence générale, c'était passionnant pour moi. Et ça l'est toujours, ça l'est toujours. Alors que j'apprends chaque jour que nous dit le Christ, il est l'eau vive. Tout à fait. Quelle belle métaphore. Je pense que c'est pour cela que les saints des derniers jours attendent avec impatience la conférence générale. C'est comme si j'étais sur une terre desséchée et que je buvais de l'eau pure. Au moment où nous parlons, nous avons des sondes sur Mars. Que recherchent-elles? De l'eau, car s'il y a de l'eau, il pourrait y avoir de la vie, et s'il y a de l'eau, nous pourrions peut-être y aller et survivre. L'humanité pourrait s'y rendre. Jésus utilisait les meilleures métaphores. Il n'a jamais dit « je suis comme l'or » ou « je suis comme les diamants », mais il a dit « je suis comme la lumière, je suis comme le pain, je suis comme l'eau, profond ». Et il semble qu'il y ait une apostasie, un manque de connaissance de Dieu, des ordonnances, de l'autorité, de la prêtrise. L'autoroute s'ouvre, voici l'Église, et elle apporte toute cette eau vive à la terre desséchée. C'est un langage magnifique. C'est magnifique.